cela, et ici, pour dire qu'il a fait aussi. Et donc, quand il dit, il a mené le combat, on comprend. Et Benoît dit, tous m'ont abandonné. Tous. Comme vous dites dans le moment difficile, les vrais amis là, pas toujours pour les voir. Mais quand c'est bon là, on est autour, on va bénéficier. Et ils l'ont abandonné. Mais le Seigneur, lui, ne m'a pas abandonné. Et ça, c'est essentiel. Dans la souffrance, quel que soit ce que tu vis, sache que le Seigneur, il est le seul qui ne va pas t'abandonner. Jamais. Tout le monde peut t'abandonner, mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Père, je vois ça aussi souvent. On sait que réalité, c'est une vérité une fois. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'évangile s'accomplisse jusqu'au bout. Et donc, même en prison, Paul annonçait l'évangile. Il dit on peut m'enchaîner, mais on ne peut pas m'enchaîner l'évangile. Autrement dit, frères et sœurs, c'est là que souvent je ne comprends pas. Et ça, c'est. Bon, peut-être que ça va dire que c'est la culture africaine. On a perdu quelqu'un, ça nous fait parler, on est assis à la maison. Dimanche, on n'est pas à l'église. Quand on demande, bon, c'est la tradition, on dit de faire le barbecue, mais c'est pas quoi. Mais c'est pas quand tu vas venir à l'église que tu as appelé même pour lui que tu es là, qui est parti, qui te fait mal. Bon, si il est bien à l'église, les gens vont passer derrière moi, ils vont vouloir me saluer. Mais salutation, si ça fait des chrétiens, ils vont venir après l'église. Ou bien, vous m'avez connu, je suis chrétien. Donc ça veut dire quoi? Si on suit la logique, moi je suis chrétien. Voilà, dimanche, j'ai sorti Internet. Lorsqu'il y a quelqu'un qui m'assoit à la maison. On dit le curé est programmé à 6h30, moi je suis à la maison. Et on me demande, non, les gens vont passer le salut. Vous voyez la logique? Non. Même dans ta souffrance, même dans ta maladie, même dans tout ce que tu fais, il faut mettre le Seigneur au cœur. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Et donc justement, après avoir passé en revue ces deux textes-là, on se rend bien compte qu'on est devant des géants de la foi, des piliers de notre foi, des témoins authentiques qui ont donné leur vie malgré la situation qu'ils traversaient. Les deux en prison, les deux sont morts, mais ils ont été des témoins des exemples. C'est cela qu'on est capable de les célébrer pour dire que voilà deux piliers de notre Église. On parle de encore aujourd'hui. Et quand on regarde l'évangile, on se rend bien compte. Jésus sait qu'il va partir de nous. Il attend le bruit. Les gens disent dans le quartier, il est comme ci, il est comme ça. Bon, c'est bien. Les gens demandaient à mes proches collaborateurs. Les gens disent quoi de moi? On dit que Jean Baptiste, on dit que tu es Élie, tu es le prophète. Les gens disent, maintenant vous qui êtes proches de moi, qui avez été chez Dieu, vous dites quoi? Moi je suis. Dans la journée, ça, on me piège. Tout le monde s'est tué. Qui va donner ton vie à zéro? C'est bien encore le porte-parole. Et quand il a pris de parler, même Jésus ne m'était donné. Parce que quoi? Il a été inspiré par Dieu le Père lui-même.